12, verset 1 jusqu'à 4. On va continuer. Aujourd'hui, on va commencer Abraham, le père des nations. Amen. Dieu voulait fonctionner avec tout le monde, mais tout le monde ne voulait pas fonctionner avec Dieu. Et comme tout le monde ne voulait pas fonctionner avec Dieu, Dieu regardait parmi tout le monde celui qui voulait faire la différence. Amen. Et quand Dieu a vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait faire la différence, il a dit, OK, je vais l'utiliser, je vais faire avancer sa famille. Je vais l'élever pour qu'on connaisse son nom. Au moment où je vais l'élever, jusqu'à la fin des temps. Amen. C'est pour ça qu'on dit c'est le père de la foi, parce que c'est lui qui nous a montré comment croire au Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. OK. Question alors. Est-ce que Abraham a obéi à Dieu ou il n'a pas obéi à Dieu? Surtout pour les nouveaux. Les anciens connaissent un peu. Oui, il a obéi à Dieu. Toi, tu dis quoi, Paul? Non? Oui. Vous pouvez expliquer, parce que le micro, on est là. C'est une petite. Ok, Malik a dit oui. Oui, pourquoi Malik? Oui, il est parti. Je veux quelqu'un qui me donne une explication, qui argumente. Nous sommes là à l'étude. N'ayez crainte. Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que, si je me rappelle bien, l'Éternel avait dit, lorsque Abraham et Lot allaient se séparer, Abraham avait dit à son neveu Lot de choisir une terre, puis il allait prendre l'opposé. Puis la terre que Abraham avait prise, Dieu l'avait bénie. Ok, je vois, mais ça, c'est la lecture plus loin. Non, on est Ok. la lecture avant. Ok, Paul, toi, tu as dit non. Qui d'autre a dit non? Ok, la soeur, je le vis. Ah bon, la soeur Sarah a changé, elle était à oui, mais elle est à non. C'est pas comme les élections, hein, où tu changes tout le temps, dépendant de celui qui te donne plus de nourriture. C'est qu'on fait ça beaucoup chez nous en Afrique. Ok. Oui, pourquoi? Parce qu'il a pris l'hôtel avec lui. Pardon? Il a pris Il a pris? l'autre avec lui. Oui. Mais est-ce qu'il ne devait pas prendre l'autre? Ok. C'est ça, en fait, c'est ça la réponse, mais je veux l'explication. Je veux une explication crédible. Ok, mais si par exemple tu dis Malik, ne viens pas avec moi quelque part, par exemple tu es à la cuisine et il y a beaucoup de fumée et qui te suit, qu'est-ce que tu fais? Mais si tu es à la maison, il est à la cuisine, tu veux qu'il reste au salon, s'il te suit quand même, est-ce que tu peux l'obliger à rester au salon? Tu vois? C'est ça, mais tu as quand même le droit parce que pour son bien, tu peux l'obliger à ne pas aller à la cuisine. Donc, fait que même s'il suivait Abraham, Abraham aurait pu dire non. Donc, maintenant, je viens avec les explications. Et ça, c'est important qu'on parle de ça parce que le problème que nous avons aujourd'hui dans la chrétienté, surtout en Amérique du Nord, là où on est bien, il y a TikTok, il y a Facebook, il y a tout est bien, il y a la nourriture, tu sors, tu peux avoir ta crème glacée. Si tu n'as pas pris Dairy Queen, tu veux pas aller au travail ou tu veux pas aller à l'école, tu n'as pas pris ton café avec, je sais pas, c'est quoi, deux crèmes, deux sucres, tu ne veux pas. Amen. Alors que dans les endroits, ils n'ont pas le café. Donc, il y a ce problème de confusion ou de comprendre exactement ce que Dieu a demandé. Alors, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va aller lire ce que le frère Ludo a lu dès le départ. Ce qu'il a lu dès le départ devait être clair. C'est pour ça qu'il faut relire et redemander à Dieu. La Bible dit que l'Éternel dit
à Abraham, va-t'en de ton pays, donc quitte Haïti, ou quitte le Congo, pour ceux qui ont quitté le Congo. C'est Dieu qui t'a amené ici. Amen. Ou la sœur Marie. Amen. Elle a quitté le Cameroun. Elle est venue ici. Et Dieu l'a bénie ici, avec ses filles et sa famille. Et l'Éternel dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Laisse la maison de ton père, laisse tout. Et dans le pays que je te montrerai. Donc, quand on dit, laisse la maison de ton père, ça veut dire que laisse tout. Donc, laisse tes liens. On dit de ta patrie. Donc, la patrie, ça veut dire la parenté. Parce que sinon, pourquoi on dit de ton pays, et on ajoute patrie, et on met là encore la maison de ton père? C'est parce qu'il y avait la maison, il y avait des attaches d'Abraham dans la maison, il y avait des attaches d'Abraham dans ce pays, il y avait des attaches d'Abraham dans sa parenté. Or, Lot était parent, puisqu'il était son neveu. Et c'est là où a commencé le problème. Je sais, on va dire, mais c'est l'enfant, c'est le neveu, comment il va s'en sortir? C'est ton problème, c'est Dieu qui s'en occupe. Et c'est ce que nous avons quand nous sommes chrétiens. Quand Dieu dit, laisse quelque chose, il faut laisser parce que Dieu sait quand il va arranger. Amen. Nous tous, on a passé cela. Je connais l'histoire de plein de jours, même la sœur Josée, beaucoup de gens. Quand Dieu dit laisse, tu laisses. Maintenant, quand Dieu dit maintenant, vas-y, c'est maintenant toi qui ne veux plus y aller. Parce que Dieu sait comment il fait ces choses. Des fois, parce qu'il te prépare, il te fortifie, tu deviens solide. Maintenant, tu es capable de tenir la situation. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à Dieu. Amen. Et donc, Abraham n'a pas totalement obéi, puisque la Bible dit qu'il a quitté, mais il prit son neveu avec lui. Mais il faut comprendre ceci. Quand tu désobéis, Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il va quand même travailler avec toi. Mais le problème, c'est ceci, c'est que comme Dieu accepte de travailler avec toi malgré ta désobéissance, tu penses qu'il est d'accord. Il n'est pas d'accord. Mais quand tu vas frapper le mur, tu vas devoir obéir. Et ça revient à ce que le frère Vendredi a dit tout à l'heure. C'est parce que plus loin, on voit un endroit là où Abraham se sépare définitivement. Mais il le fait dans la douleur. C'est toujours mieux de faire au départ. Parce que quand tu regardes ce que Dieu te demande au départ, vivre pour Dieu, la sanctification, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit, la marche droite, on dit ne te détourne ni à droite ni à gauche. Ça allait tellement dur. Mais quand tu passes l'épreuve, tu commences à évaluer l'épreuve que tu es en train de traverser et l'obéissance que tu aurais dû avoir au moment où Dieu te le demandait. Tu commences à voir que non, c'était plus facile d'obéir. Mais c'est parce que nous voulons sentir ça au moment où nous choisissons. Mais si tu sens cette pression au moment où tu choisis, ben comment tu vas montrer à Dieu que tu l'aimes? Ça veut dire que dans le fond, tu fais les choses par force. Tu fais les choses parce que tu n'as pas le choix. Tu fais les choses parce que tu te sens poussé ou obligé. Mais Dieu ne veut pas des gens, des imposteurs. Dieu veut des gens qui l'aiment vraiment. Parce que Dieu nous aime vraiment. Amen. Donc c'est ça. Et donc, Dieu est toujours en train de chercher quelqu'un. Mais toi, tu te dis que non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et vous connaissez l'histoire de quelqu'un, non? Vous ne connaissez pas l'histoire? Je vais raconter l'histoire. Ça dit ceci. Un important travail a été demandé à faire à tout le monde. Tout le monde pensait que quelqu'un allait le faire. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité, personne n'avait rien fait. Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensant que chacun pouvait le faire et personne ne se doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Donc, la moralité, sans vouloir le reprocher à tout le monde, il faudrait que chacun fasse ce qu'il doit faire, sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place. Car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, on ne trouve généralement personne. En conclusion, je vais le transférer à tout le monde afin que chacun puisse l'envoyer à quelqu'un sans oublier personne. Bon, tout ça, c'est pour dire qu'on veut toujours que ce soit l'autre qui fasse, alors que Dieu veut commencer par nous. Qu'est-ce qui se passerait si c'est toi qui commences à t'engager chaque jour pour prier pour Haïti? Après, Dieu réussit à convaincre. Voilà pourquoi la Bible parle du don du Saint-Esprit. Avec l'évidence, tu parles en langue. Vous savez, c'est quoi l'avantage d'être bien rempli du Saint-Esprit tous les jours? C'est être sensible à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait ce qu'on prie. Hier, j'avais déjà décidé qu'on allait faire une prière spéciale pour Haïti. Et puis après, il y a la sœur Valane qui m'en a parlé. Et puis il y a le frère Saint-Pierre. C'est comme si c'était juste une confirmation. Mais on ne sait pas parler de ça. C'est que Dieu a mis ça dans mon cœur. Il a mis ça dans le cœur de la sœur Valane. Il a mis ça dans le cœur de frère Saint-Pierre. Il a mis dans le cœur de plusieurs personnes. Et puis on s'est rendu compte que c'était juste une confirmation. Le problème que nous avons, comme je dis, c'est que quelqu'un attend toujours que l'autre fasse. Si on pouvait juste être sensible au Saint-Esprit, et on va commencer quand l'Esprit du Seigneur nous le demande.
Mais la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Comment on n'éteint pas l'esprit? En étant rempli du Saint-Esprit tous les jours. Comment on n'éteint pas l'esprit? En priant Dieu tous les jours. Parce que c'est comme le feu. Tu prends la voiture, tu connais le niveau d'essence, tu as fait le plein. Tu sais qu'après tel nombre de jours, ou quand ça signale, pip, 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 c'est qu'il manque de l'essence. Mais ce que nous faisons avec notre vie spirituelle, c'est comme s'il manquait de l'essence. Tu fais pip, 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 tu dis ça va tenir. Est-ce que tu peux continuer à conduire la voiture alors que tu vois bien que c'est en train de signaler? Des fois, tu vas attendre parce que tu veux économiser ton argent ou parce que tu veux... Moi, parfois, la raison pour laquelle je vais attendre à mettre de l'essence, c'est parce que des fois, il fait tellement froid. Juste mettre la main... Imagine, tu mets ta main à moins 5 000. Bon, pas moins 5 000, à moins 20. Mais la main glace même d'abord pour mettre l'essence, tu vois un peu. C'est la raison. Des fois, ça me... Tu comprends? Mais quand il fait chaud. Donc, dans la voiture, nous comprenons cela. Pour le moteur, pour les trucs, comme je disais à la maison, la tondeuse, nous savons qu'il faut remplacer le gazole, qu'il faut que ce soit branché au courant ou qu'il faut remplacer l'huile du moteur. Sinon, à un moment, ça ne fonctionne plus. Mais dans notre vie de prière, dans notre marche, nous voulons que Dieu comprenne que, bon, on a prié hier, on va prier dans 3-4 jours. Alors que tous les jours, il faut qu'il y ait l'essence dans la voiture. Tous les jours, il faut que tu manges. Ce n'est pas Dieu qui te rappelle de manger. Dès que ton ventre fait... Même avant que le ventre fasse ça, tu dis, surtout en Amérique, on a une bouche qui est sucrée là. Qu'est-ce que je vais goûter aujourd'hui? Ce sont les plaisirs que Dieu nous permet d'avoir. Mais si on pouvait avoir ce plaisir dans la prière, amen, nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Mais comment tu peux être sensible au Saint-Esprit si tu n'as même pas le Saint-Esprit? Vous savez que beaucoup de gens prêchent que non, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu reçois le Saint-Esprit. Ce n'est nulle part dans la Bible. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est une expérience réelle. En parlant en d'autres langues, comme c'est écrit dans la Bible. Amen. Ce n'est pas quelque chose que tu lèves les mains et puis tu parles seulement et puis tu fais la prière de repentance comme on dit dans la Bible. Ce sont des choses qu'on ne voit pas dans la Bible. Oui, dans la Bible, on se repent, mais on ne voit pas ça pour la prière du chrétien pour accepter Jésus. Le mot même accepter Jésus en tant que tel n'est pas dans la Bible. Donc, quand tu parles à un chrétien ou à certains pasteurs de certaines églises, ils vont dire des choses qui font du sens, mais qui ne sont pas bibliquement correctes. Mais nous voulons être bibliquement corrects parce que, vous savez, pour battre le jar de démons, pour battre le jar des légions qu'il y a à Haïti, qu'il y a au Chalaga, qu'il y a partout autour de nos familles, ça prend d'être totalement droit avec le Seigneur. Une église qui veut la victoire, ça doit être une église puissante. Une église puissante, c'est une église qui ne défie ni à droite ni à gauche. C'est une église qui est droite comme ça devant Dieu. C'est pour ça qu'elle ne craint pas. C'est pour ça qu'elle ne craint pas. Et des fois, quand je dis ça à ma famille, aux gens, vous avez peur de quoi? Il y a des choses, ils ont peur des sorciers, des situations. Je dis pourquoi? Je n'ai jamais oublié ce jour-là où je parlais à ma mère. Et j'ai dit, ah non, c'est pas... Elle dit, ne parle pas comme ça. Ça fait des années. On ne m'a rien fait. J'ai dit, non. Ils vont me faire quoi? Ce n'est pas que je vais chercher le problème. Tu ne vas pas commencer à aller en boîte de nuit. Tu dis que je vais chasser tous les rockers, Non, non. Mais il ne faut pas avoir peur. Quand tu es en règle avec Dieu, le diable ne peut pas t'atteindre. Le seul problème que nous avons, c'est souvent que nous ne sommes pas en règle. Nous sommes dans la confusion. Alors pourquoi j'ai lu ce verset? C'est pour comprendre que des fois, l'ordre de Dieu est clair. Mais parce qu'on ne prend pas le temps de lire ou de réviser ou de revisiter l'ordre de Dieu, ça devient peu clair. Parce que nous voulons prendre ce qui fait notre affaire. Abraham a évalué. Et je peux comprendre qu'il voyait, parce que le père de Lot était mort. Et c'est là qu'il compliqué, il s'est dit, ah non, c'est moi qui suis le responsable. Il ne sait pas ce que Dieu allait faire de Lot. Il ne sait pas comment Dieu allait s'occuper. Il ne sait pas ce que Dieu allait pouvoir. Alors il a commencé à prendre des responsabilités que Dieu ne lui a pas données. Tu dois prendre les responsabilités que Dieu te donne. Amen. Tu ne dois pas aller chercher, juste faire confiance à Dieu et obéir et laisse Dieu arranger ce qui est difficile à arranger. Donc, je continue la lecture ici. Ça dit ceci. Là, Abraham prit Sarah et sa femme. Là, c'est normal qu'il devait prendre Sarah parce que c'est ta femme. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une chair. Donc, tu ne peux pas quitter. Amen. Tu ne peux pas, dis que non, Dieu m'a appelé, je te laisse. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas biblique. Amen. Donc, c'est pour ça que le frère Como, c'est fini jusqu'à la mort. Quand on dit que jusqu'à la mort, c'est vraiment ça. Ce n'est que dans l'église qu'on comprend cela. Parce qu'ici, là, vous voyez le taux de divorce, le taux de séparation. Ça, ce n'est pas la mort. C'est jusqu'à ce que les premiers problèmes ou les contentieux. Non, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Donc, quand vous voyez des gens qui attendent, c'est parce qu'ils savent qu'une fois que tu rentres là-dedans, c'est la chaudière. Amen. Alléluia. En bon entendeur, salut. Donc, et
La Bible dit qu'Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Marée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui apparut. Vous savez c'est quoi un autel, non? C'est quelque chose qui est fait de pierre pour passer du temps avec Dieu, pour offrir un sacrifice à Dieu. Un autel, ça montre la prière. Dieu lui fait une promesse, il bâtit un autel. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui fait une promesse et il bâtit un autel. Est-ce que Dieu a fait une promesse à quelqu'un ici? Ok. Quand Dieu te fait une promesse, tu fais comme Abraham, tu bâtis un autel, tu commences à prier. Parce qu'il y a des gens, peut-être pas vous, moi, pas ici, là, dans notre église, quand Dieu leur fait des promesses, ils vont dire à tout le monde, hey, Dieu m'a promis au nom de Jésus. Quand ils voient le diable, je te réprime parce que ça m'appartient. Ils ne luttent pas. La Bible dit que Dieu lui a fait une promesse, il a bâti un autel. Un autel, ça prenait du temps à bâtir. Et allez regarder dans l'Ancien Testament comment on donnait des règles. Les pierres ne devaient pas être polies. Les pierres devaient être... Personne ne devait avoir frappé dessus, cassé. Il devait choisir des pierres, il devait lever, monter, placer, puis faire le bois pour faire le sacrifice. Il a pris du temps pour reconnaître la promesse de Dieu et pour honorer Dieu. Donc si Dieu t'a fait une promesse, c'est là où il faut travailler. Et moi, je pense que Dieu veut faire changer la situation en Haïti. Mais il faut que ceux qui regardent de loin et qui veulent que ça change commencent à s'impliquer. Est-ce que c'est pour ça qu'il a permis? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas rester indifférent. Nous avons tous des fardeaux quelque part. Amen. Tu as resté dans le temps sans travailler pour Dieu. Dieu a trouvé une façon de te faire travailler. Amen. Et quand Dieu fait, il va vraiment le faire. Donc, il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aïe à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le Midi. Vous avez vu la Bible dit qu'il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il était en train de marcher, il était en train de prendre, parce que Dieu lui avait fait une promesse, il était en train de prendre possession du territoire, regarder tout. Mais à plusieurs endroits où il arrivait, il bâtissait un autel. Il n'allait pas comme ça. Et puis après, quand il voit qu'il a besoin de prier, il rentre à l'ancien hôtel. Parce que c'est loin. Pour quelle est la raison? Moi, c'est ce que moi je vois là-dedans, c'est qu'il bâtissait tellement d'hôtels pour qu'à force de marcher, de se promener dans la terre que Dieu lui a donnée, la terre promise, il s'assure que quand il arrive quelque part, s'il veut sacrifier, il a un lieu de sacrifice. Voilà pourquoi on s'assure, on est en train de travailler. Un frère, c'est des gens qui se moquaient de nous quand on suivait le pasteur Kaozi il y a 14-15 ans. Les gens, les églises de la prophétie, les églises de telles, ils nous critiquaient. Les mêmes églises sont encore là. Nous, on est arrivés, on est dans les quarantaines d'églises à travers le Québec maintenant, parce qu'on a été dur. On dit, ils prêchent dur. On a prêché ce qui était dans la Bible. On a continué de bâtir l'autel. On a continué de prier. Écoutez, quand vous faites ce que Dieu vous demande de faire, vous allez voir les résultats dans le temps. Mais vous allez voir ceux qui critiquent, il n'y aura pas de résultats. Des gens qui arrivent et disent, wow, vous avez dit combien de baptêmes? Des gens qui m'appellent souvent disent, mais à tel endroit, vous avez un service, vous avez une baptême. Souvent, je passe la journée ou les semaines à répondre seulement à telle personne que je dois diriger, à une de nos églises. Et la dernière, une famille que j'avais dirigée par Facebook, que j'avais contactée, ils sont maintenant à Granby. Parce qu'ils cherchaient une église proche de Granby. Ils avaient aussi à Québec, mais comme on a une équipe qui est plus petite, et puis on voulait quelque chose qui n'est pas trop loin de nous, et je connaissais le pasteur Vincent, on les a envoyés. On en a beaucoup. Maintenant, on dispatche, alors que c'est quelque chose qui, il y a 10 ans, ça aurait été compliqué. On allait envoyer seulement à Saint-Laurent ou à l'est de l'ancienne bâtisse. Mais maintenant, on est aussi en train de faire la même chose au Schlager. Amen. Parce que nous sommes en train de suivre la voie du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ça. Donc, maintenant, regardez seulement, ça c'est très important. On ne va pas être long aujourd'hui, il me reste comme 10 minutes parce que je veux qu'on prie encore un peu à la fin. Amen. Et on fraternise un peu. La Bible dit qu'il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande. Amen. Qui a déjà eu faim? C'est Jacqueline. Quand tu as faim, le ventre gargouille. Amen. Quand tu as faim, c'est le temps de manger. Amen. Alléluia. C'est bon. C'est pour ça qu'on aime l'étude chez la sœur Jolivie parce qu'il y a la sœur Jolivie qui cuisine, il y a la sœur Marie qui cuisine en haut. On est pacté de nourriture. Avec le frère Claude, on est toujours bien. On rentre toujours avec des... On appelle ça les extras. Tellement d'extras que des fois on a fui parce que la sœur Marie, elle aime emballer la nourriture. Donc, hey, Seigneur. Donc, des fois on doit arracher. On dit pardon, il faut qu'on rentre. Il faut souvent déposer vendredi la terre bonne. Et c'est loin. Amen. Donc, là, quand tu as faim, tu vas chercher à manger. Amen.
quand tu as faim, il faut que tu manges. Et tu vas là où il y a la nourriture. Mais maintenant, il y a un problème. Qu'arrives-tu quand tu as faim ou quand tu as un besoin? Mais aller chercher la nourriture ou aller chercher à assouvir ce besoin, ça te sort de la volonté de Dieu. Vous comprenez où je vais en venir? C'est légitime d'avoir faim. Il n'y a pas de problème. Tu as faim, il faut manger. Mais maintenant, si tu as faim et que la solution pour résoudre ta faim, c'est de voler. Tu es au supermarché, tu as faim, tu n'as pas mangé depuis, tu n'as pas de sous. Tu vois une bonne pomme qui est devant toi, là, elle est toute lâchante. C'est juste, et en plus, elle est même tombée. Tu dis, je vais même aider, je vais nettoyer l'autre et puis l'autre, je mange. Vous comprenez un peu? Le diable va vous proposer tout genre de situations. Mais Dieu cherche des gens intègres. Vous savez, vous voulez avancer avec Dieu, vous voulez pouvoir prier aisément, ça prend l'intégrité, ça prend la droiture. Et c'est pour ça qu'on va venir à l'église souvent, pour qu'on vous rappelle cela, parce que nous aussi, on nous a rappelé cela, on obéit à cela, et c'est comme ça qu'on a pu grandir. Amen. Et donc, la Bible dit maintenant que lorsque Abraham, parce que quand, regardez ici, comme il était prêt d'entrer en Égypte, première chose, il va faire un compromis. Dieu lui avait fait une promesse d'aller dans Canaan. Mais à Canaan, il y a eu la famine. Vous comprenez? Donc, là où Dieu l'envoie, il y a eu les problèmes. Parce que quand Dieu te fait une promesse, il t'envoie quelque part, toi, tu t'attends seulement que tout va bien aller. Never. Never, never, never. Donc, première chose que tu dois avoir dans ton mindset, quand Dieu t'envoie quelque part, tu dis, Seigneur, prépare-moi pour les problèmes. Parce que nous, quand on s'en va pour que ce soit facile, que ce soit comme dans les romans qu'on voit ou les films que tu vois à la télé. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu veux la victoire, tu dois bagarrer. Amen. Dieu te donne une promesse. Dès que Dieu te donne une promesse, ça veut dire que ça veut dire les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Mais après la victoire. Amen. Et donc, la Bible dit que comme il était sur le point d'entrer en Égypte, là il a évalué, il dit je n'avais pas tout compté. J'ai seulement dit comme ça de façon émotive. J'ai tellement faim que je n'ai pas pensé à tout. Première chose, il va commencer à mentir. Il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es belle de figure. Tu dois dire à ta femme que tu es belle tous les jours. Amen. Tu ne dois pas dire à ta femme que tu es belle pour l'utiliser comme une prostituée. Attention. Regardez ce qu'il dit à sa femme. Amen. Voici, je sais que tu es belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, oh chérie Coco, que tu es ma soeur. Que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Chérie, utilise ta beauté pour me sauver. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'on appelle ces gens-là les tumbos, les fingons. Chez nous, c'est un homme, c'est un terme qu'on utilise chez nous pour dire que c'est un faux homme. Un vrai homme se bat pour son épouse. Un vrai homme se bat pour ses droits, pour la situation. Et c'est ça qui se passe. Souvent, quand tu as des gens qui sont faibles ou qui sont dans des situations compliquées, c'est parce qu'au départ, il a pris la mauvaise décision. Donc, aujourd'hui, la première chose que je veux vous amener, c'est que si Dieu vous avait demandé quelque chose, revenez à ce que Dieu vous a demandé dès le départ. Et dites, Seigneur, donne-moi la force pour revenir là où tu m'avais demandé d'aller ou pour refaire ce que tu m'avais demandé de faire dès le départ. La chose qui est compliquée, c'est qu'on a déjà désobéi à Dieu. On a déjà court-circuité. Maintenant, on vient dire, Seigneur, maintenant je me trouve ici, sors-moi d'ici. Non, Dieu dit, sors d'abord de là, va là où je t'avais envoyé et recommence à ce niveau-là. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là où tu es. Il t'avait dit d'aller là-bas ou de rester là-bas. Toi, tu es quitté, tu es là où tu es. Maintenant, nous, on veut que Dieu vienne te sortir. Oh, Dieu, mon rédempteur. Il est quel rédempteur? Tu es un désobéissant. Va d'abord là-bas. Il va être ton rédempteur, là où il t'a envoyé. Et c'est toujours comme ça. Dieu va t'attendre. Il va être patient parce que tu dois recevoir la bénédiction là où il t'a envoyé. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois prêté à cause de toi et que mon âme vive. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Et les grands de Pharaon la virent aussi et la vantaient à Pharaon. Et la femme de Pharaon fut amenée dans la maison de Pharaon. Et il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, l'argent. C'est ça qu'il voulait. Il voulait l'argent. Il voulait la nourriture. Il a eu beaucoup de choses qu'il voulait. Mais regardez, sa femme est où? Elle est dans le palais de Pharaon. En fait, il est mieux d'avoir la difficulté et les problèmes, mais être dans la volonté de Dieu, que d'avoir l'abondance et être hors de la volonté de Dieu. Parce que le diable souille. Regardez ce que les gens riches font. Regardez ce que les gens riches font.
Tu vois, ces grands basketteurs, les LeBron et tout, comment ils défendent l'homosexualité, les habits en rose, ces gens-là, tous qui sont riches là, tu vois les choses qu'ils défendent. Parce que tu veux de l'argent, le diable va te le donner. Mais tu vas défendre ses projets. Amen. Donc maintenant, ici là, la Bible dit que les grands lamentaient Pharaon et il traita bien Abraham. Mais l'Éternel frappa de grande paix Pharaon et sa maison. Là, Dieu a agi. Parce que Dieu voyait que ce qui se passe n'est pas juste. Parce que Dieu n'aime pas cela. Parce qu'il y a eu adultère, il y a eu des situations. Je vous le montre. La Bible dit qu'au sujet de Sarai, sa femme d'Abraham, alors Pharaon appela Abraham, il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, je l'ai prise pour femme. Ah. Donc, le problème, la raison pour laquelle Dieu a frappé Pharaon, c'est parce qu'il a pris la femme d'Abraham pour sa femme. Et nous connaissons qu'un homme normal, amen, Dieu nous a sorti, tout le monde a entendu le... Il faut que je vous entende le témoignage de vendredi, vous allez voir que lui-même, ce n'était pas un petit saint. Amen. Je pensais qu'il n'y avait que Saint-Plus qui était mauvais et moi. Non, mais on a des petits mauvais, mais bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Il devait vraiment se faire baptiser au nom de Jésus. Hein? Ou Claude, bientôt, un jour, vous allez aussi entendre sa part de témoignage. Mais ce qui veut dire, quand je dis cela, c'est parce que nous, quand on était dans le monde, et que tu trouvais une femme qui était belle, et qui était à ta merci, genre que tu sentais que tu pouvais aller vers elle, tu n'hésitais pas. Alors, comment expliquer-moi sincèrement? Parce qu'il y a des choses que Dieu cache dans la Bible pour ne pas humilier ses serviteurs, parce qu'il ne veut pas humilier Abraham. Comment est-ce que Pharaon peut prendre la femme d'Abraham pour femme et juste regarder? Ça va, tu es belle, hein? Non, il a couché avec elle. Puisqu'il a pris pour femme, comment tu peux prendre une femme, tu dis, on va se regarder, on va attendre seulement le jour où on fait les enfants. Vous comprenez un peu? Il y a cette humiliation. Il aurait mieux valu pour lui rester dans la famine et dire, Seigneur, c'est Dieu, aide-moi, fais descendre le pain, fais quelque chose et souffrir, mais avoir l'intégrité dans son mariage, avoir l'intégrité dans sa relation avec Dieu, avoir l'intégrité dans le respect de sa femme pour lui, parce que la femme, tu vas voir que même plus tard, les problèmes entre Sarah et Abraham, ça venait aussi de là parce qu'elle n'avait pas le même respect. Quand tu es un homme de prière et que tu pries, ta femme va te suivre. Quand tu es un homme de prière et que tu seras avec Dieu, elle va te respecter. Des fois, les hommes sont des tombous. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes dans l'église. Parce que l'église est faible, parce que l'homme même il est faible. Dieu appelle les hommes à être des vrais, à se tenir, quelle que soit la difficulté, à se lever, à être des vrais hommes. Et quand une femme voit ça, elle dit, Amen. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vous dis, la plupart des apostolistes, des jeunes que je connais, ce sont eux que les filles veulent approcher dans les écoles, même nous au travail. Pourquoi? Parce que nous sommes durs. Nous ne savons pas de sexe avant le mariage, et pas seulement. Il y a des flirts qu'un enfant de Dieu ne fait pas. Aucun flirt. Il y a des jeux qu'on ne fait pas. Et il dit que mais vous êtes compliqué, vous êtes trop dur. Non, nous sommes enfants de Dieu, nous devons représenter Dieu. Et ça attire. Mais l'attirance, ça doit être l'attirance qui est pour Dieu. Parce qu'on veut leur montrer que dans le royaume, il y a une façon de faire. Amen. Parce qu'ils sont souillés avec les choses qu'ils font. Donc, là maintenant, on frappe. Mais moi, je me demande, parce que la Bible dit qu'Abraham avait 75 ans, il avait 10 ans de plus que Sarai. Donc, Sarah avait 65 ans. Amen. Donc, quelle est cette femme de 65 ans qui est si belle? Parce que les gens disent que, mais maman, hey, parce que d'habitude, nous, quand on regardait une femme, bon, aujourd'hui, amen, les vraies femmes, les belles femmes sont habillées, bien couvertes, amen. Mais dans le temps, quand on était malade, on pensait que les femmes étaient celles qui étaient en maillot de bain, dans les films Alerte à Malibu, dans les films, dans les trucs, et où qui, amen. Mais bon, le Seigneur m'a sauvé, amen. Maintenant, les frères, regarde, demain, ceux qui sont mariés vont te dire, on avait des conversations. Quand on avait des conversations, on parlait de ceux qui avaient les longues jupes, des filles qui, elles ne regardent même pas, elles sont toujours serrées, toujours dans Dieu, toujours en te prier. Voilà. Donc, qu'est-ce qui faisait la différence entre Sarah et les autres femmes? Parce que si Pharaon est Pharaon en Égypte, il doit avoir des jeunes femmes en Égypte, non? Il doit avoir des belles femmes en Égypte. Pourquoi c'est elle qu'on allait voir belle? C'est parce que Abraham, c'est un homme de prière. Il faisait des autels à Dieu. Et la Bible dit que comme il était sur le point d'entrer en Égypte, donc quand il rentrait dans l'Égypte, il a senti l'esprit de l'Égypte. Il a vu l'habillement, il a vu la façon de faire. Il a dit, oh, les filles sont comme ça ici, là. Ma femme n'est pas comme ça. Elle ne s'habille pas comme ça. Elle ne marche pas comme ça. Elle ne se comporte pas comme ça à côté des hommes. On va voir sa différence. Il savait que tôt ou tard, parce que
Sarah ne savait pas faire semblant d'être sainte parce qu'elle était sainte. Et ne sachant pas faire semblant d'être sainte, il dit pardon, manque sur moi, dis que je suis ton frère parce qu'il savait qu'on allait remarquer que son attitude est différente des autres femmes, que sa marche, sa démarche, sa façon de faire est différente. Et on allait parler de ça à Pharaon. Parce que Pharaon lui-même ne trouvait pas une femme. Vous allez voir, tout homme sérieux, il va chercher une vraie femme. Parce que les vraies femmes, ce sont les femmes qui sont liées à Dieu. Et quand tu es lié à Dieu, tu as l'influence du Saint-Esprit et de la présence de Dieu sur toi et sur ta vie. Et on peut voir la différence. Amen. Et donc, quand Pharaon voit ça là, il regarde, il voit, on a beaucoup de jeunes. Mais les jeunes ne savent même pas dire non. Elles sont tuques, elles sont dévergondées, elles sont habillées, mini-jupes sexy, jeans serrés et tout. Et on voit une femme qui s'habille là, qui marche, qui se respecte, qui se comporte. Il dit, bon. Mais le problème, c'est que normalement, s'il était prêt à mourir pour sa femme, quand la Bible dit, elle ne serait jamais laissée faire, mais c'est lui-même qui a corrompu sa femme, qui a compromis, mais elle aussi, elle est obligée d'être compromise. Regardez l'humiliation. Écoute, c'est une enfant de Dieu. C'est la même humiliation que le diable veut dans ta vie. Voilà pourquoi on dit toujours, quand tu es dans le ministère ici, là, il faut beaucoup prier. Parce que le diable veut t'humilier. Il veut te faire tomber. Vous allez voir beaucoup de gens qui tombent en premier dans les églises, ce sont les gens qui font ministère. Et les pasteurs, et les chantres. Parce que le diable perce pour humilier l'église, pour monter. Ah, voilà. Mais nous devons nous tenir pour respecter cet office et cet honneur que Dieu nous donne. Nous ne voulons pas nous comporter comme les gens du monde parce que nous sommes du royaume. Va dans un royaume, va voir quelqu'un qui est mal habillé, c'est impossible. Tout le monde est bien habillé parce qu'on veut qu'on sache qu'il est fils ou enfant du roi. Mais nous sommes les enfants du roi Jésus. Nous sommes des enfants du royaume des cieux, mais on ne peut pas savoir, oh non, je suis un chrétien espion. Non. Il faut qu'on sache à mon travail ou partout que je passe que je suis un enfant du royaume. Amen. Et donc, c'est comme ça que Abraham a compromis. Et on voit le résultat sur sa femme. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, et lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Donc, effectivement, Abraham est parti avec les brebis et beaucoup de choses. Mais il est parti avec l'humiliation. Dieu t'a fait une promesse. Des fois, le diable peut devenir la promesse que Dieu t'a faite. Mais si tu laisses le diable te confondre, tu vas avoir l'humiliation là-dedans. Amen. Et je veux dire, il faut remercier Dieu pour vos pasteurs. Moi, je remercie Dieu pour le pasteur Kauzi. Parce que je m'appelle un moment dans ma famille, dans ma vie, on dit que tu es le bouton, tu fais seulement, tu obéis totalement, aveuglement. Mais je me suis rendu compte que ça m'a aidé parce que quand Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur les choses, je me suis dit que si j'avais pris cette décision, comme ceux qui ont pris cette décision, leur décision, je serais tombé comme eux. On a beaucoup de gens qui sont tombés. On n'aime pas parler d'eux parce que ce n'est pas très agréable. Soit à cause de l'argent, soit à cause d'une situation, soit à cause de la famille, soit à cause du sexe. Ils ne sont plus parmi eux. Il y a plusieurs qui regrettent. Mais tu vois, tous ceux qui ont grandi, qui ont reçu, pasteur Achille, pasteur Lionel, tous ceux qui ont suivi, le frère Saint-Brice, nous tous, c'est parce qu'on a suivi. Et à un moment, on faisait confiance à ce qu'on suivait aveuglement. Il y a des gens qui disent que vous êtes aveugle. Moi, je préfère être aveugle dans la vérité que aveugle dans le mensonge. Amen. Souvent, il faut faire confiance. Il y a des gens qui veulent votre bien, il y a des gens qui veulent votre mal. Il faut savoir que le diable veut toujours ton mal. Il ne va jamais vouloir ton bien. Alors, c'est à toi d'être honnête et de détecter cet esprit de confusion. Et de dire, à partir d'aujourd'hui, la confusion cesse. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, là, maintenant, pour finir, la Bible dit qu'Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea, tu vois qu'il remonte avec beaucoup de richesses. Il remonte avec beaucoup de choses qu'il a prises en Égypte. Dieu allait le bénir. Et c'est toujours Dieu qui a permis cela, qu'il est cela. Mais je professe que Dieu me bénisse dans la difficulté et garder mon intégrité. Amen. Parce que je vous dis, j'ai eu des propositions. Et je connais des amis qui ont eu des propositions. D'autres ont tenu, d'autres n'ont pas tenu. Il y a des gens qui sont même bien riches en ce moment. Mais il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que tu vas trahir. Mais quand tu entends ce qu'il a fait, il est humilié. Et c'est pour ça que des fois, tu vas voir les gens s'en foutent quand ils ont de l'argent. Parce qu'il s'est déjà dévergondé. Et quand il s'est dévergondé, il n'a plus rien à perdre. C'est ce que le diable va te demander. Non. Pas pour de l'argent. Moi, je veux me dévergonder pour mon Dieu. Dieu nous demande la même chose quand on l'adore. Vous n'avez pas remarqué? Qu'on fasse le fou, mais on veut se comporter. En fait, quand tu es brisé, que tu adores Dieu, que tu laisses Dieu te briser, Dieu va pouvoir t'utiliser. Mais regardez ces gens qui font la musique, ces gens qui font dans le monde, regardez ce qu'ils font dans les terrains de soccer, dans les terrains de hockey, dans les choses. Ils font n'importe quoi. C'est abject, mais les gens applaudissent.
Mais nous, quand on vient, on commence à marcher. Tu vois Ludo le dimanche, il commence à marcher devant tout le monde avec sa veste. Il était en quoi? En veste kaki. Il faut voir dans les vidéos. Ah, si tu te passes ce soir, dimanche soir, tu le vois, il était bien habillé, sapé là. Un grand costaud là. Il marche. Tu dis, mais ce gars-là est fou. Non, il sait ce qu'il fait. Parce que ce qui est folie pour les hommes est sagesse pour Dieu. Moi, je vais être sage pour Dieu. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre la sagesse des hommes. Quelqu'un veut être fou pour Dieu? Qui veut être fou pour Dieu? Lèvons-nous. On va prier pour être fou pour Dieu. Alléluia, Seigneur. Donc, Frère Saint-Plus va venir pour nous diriger en prière. On va encore prier un peu bien là pour conclure le service et que Dieu rende quelqu'un fou pour lui et il va bénir le repas. Frère Saint-Plus, si tu peux venir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur est bon, le Seigneur est magnifique. N'est-ce pas, avant d'aller en guerre, je vais vous donner, n'est-ce pas, comment on appelle ça, un peu de la viande, un peu quelque chose. Peut-être ça va booster quelqu'un. Vous vous rappelez que j'avais donné une requête de prière ici. On priait pour un cousin à moi, Joe. Personne ne se rappelle, hein? Oui, bon, au moins un, pas grave. Elle et moi, ça fait 2, donc on peut valider. Amen. On priait pour Joe. Joe, dans ces derniers temps, je vous envoie les nouvelles. Les nouvelles sont bonnes. Vos prières comptent. Vous savez, la fois dernière, il a fait un rêve. Il dit, dans le rêve, il y avait une femme qui le tirait dans la tombe. Qui le tirait. Vous vous rappelez, je vous avais dit que tout son côté était paralysé. Donc, on m'a dit même qu'il avait fait, il s'était évanoui et toutes ces choses-là, parce qu'on l'a amené au village et toutes ces choses-là. Et il s'est évanoui. Ils ont amené un infirmier qui était dans le secteur. Mais quand il raconte le rêve, il dit qu'il y avait une femme qui le tirait dans la tombe. Et elle n'arrivait pas. Il le tirait, elle le tirait, mais elle n'arrivait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme grand et plus fort qui était de l'autre côté qui le tenait. Quelqu'un qui est bien familier à moi m'a dit, oh non, ça c'est la personne qui le tirait, c'est l'âme de sa grand-mère. J'ai dit non, c'est faux. Ça ne peut pas être sa grand-mère. C'est Jésus. C'est Jésus. Cet enfant-là, il y a des gens qui se tiennent dans la brèche pour lui. Ça ne peut pas être sa grand-mère. Ce n'est pas possible. J'ai dit, c'est Jésus. Frères et sœurs, vos prières comptent. Vos prières agissent. Je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui prient pour cet enfant. Mais je dis, si vous n'avez pas prié, je ne pense pas que, n'est-ce pas, Jésus allait apparaître, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, mon cousin. Même si ce n'est pas vous, mais je sais que vous avez fait quelque chose. Amen. Quelque chose s'est passé parce que vous avez prié. Amen. Est-ce que maintenant, on peut commencer à élever la voix pour qu'une situation, je ne sais pas, peut-être pour vous, mais laissez-moi vous dire. Oui, dis. Parce que dans mon cœur, je ne veux pas cacher. On était prié pour Saint-Dominique ici. Amen. Il arrive avant le problème. Et pour Saint-Dominique, c'est parce que Dieu m'a mis en cœur pour prier pour lui. J'ai prié ici. Et tout de suite, j'ai prié. Et puis, tout de suite, avant de commencer à prier, je tombe en langue. Et puis, et vraiment, Dieu était au contrôle là-bas en Haïti. Et il arrive avant, maintenant, même, on ne peut pas même prendre vol en Haïti maintenant. Tout est bloqué, l'avion est bloqué. Alors, déjà ici, Dieu est vraiment été au contrôle. Hayakobasa kalalasio. Oh lolo sio kobasa. Alalasio kololosio. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Tu es vivant. Hayakobasa kalalasio kololosio. Abasa kalalasio. Oh lolo kobasa. Alléluia Jésus. Tu es vivant. Agis Seigneur. Agis
gens qui sont malades. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, élevons la voix, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Amenez vos requêtes et le Seigneur va agir. Et je sais qu'il est dans cette salle et il est en train d'attendre, n'est-ce pas, la requête de quelqu'un. Il est en train d'attendre la prière de quelqu'un. Il est en train, n'est-ce pas, de toucher la foi de quelqu'un. Oh, kataraba sheketerebe kiraba kotorobo. Éternel Dieu de gloire, papa, nous venons encore devant toi, Seigneur. Nous venons solliciter encore, papa. Oh, Rabashata, papa, ta présence, papa. Nous venons solliciter encore, papa, ton sang et ta main, éternel Dieu Tout-Puissant, dans la situation, éternel Dieu de gloire de ma famille, Seigneur. Nous venons solliciter encore, papa. Oh, Rabashata, papa, ta présence et ta puissance encore, Seigneur. Dans la vie, Seigneur Jésus, et dans la famille de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. Papa, agis pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Je viens acclamer encore, papa, tes victoires, Seigneur Jésus. Et je sais que la situation va changer, Seigneur. Je sais que Job va sortir de sa situation, Seigneur. Je sais, éternel Dieu de gloire, papa. Oh, Yaraba Sheketerebe. Papa, chaque prière, papa, en ce lieu, Seigneur Jésus, chaque requête qui a été emmenée, papa, devant toi, Seigneur Jésus, papa, tu agis, éternel, papa, agis encore, Seigneur Jésus, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, papa. Je n'attends même pas de voir la victoire pour remercier, papa, ton Saint-Nom, Seigneur, parce que je sais que j'aurai la victoire, Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, papa. Oh, Rabo Sheketerebe, Kirabo Sataya Tarabako Torobose, Yerebe Oshorobo Sheketerebe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oh, gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. 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 Jésus hier. Jésus aujourd'hui. Jésus demain. Oh, Rabasheketerebe. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, papa, pour ce temps que nous avons passé en ta présence, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas trop, éternel Dieu Tout-Puissant, papa. Par les contraintes du temps, Seigneur Jésus. Oh, Robo-Sheketerebe, papa, nous prions en ce moment, Seigneur, afin que, Seigneur, ta présence encore soit dans la vie de chacun de nous, papa, pendant que nous allons rentrer chez nous, Seigneur. Papa, que ta protection soit sur tous les véhicules, éternel Dieu de gloire, tous les moyens que, papa, tes enfants ont utilisés pour être en ce lieu, papa, pour entendre ton message, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Papa, bénis et sanctifie la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur Jésus. Ouvre notre cœur, Seigneur, nos mains, papa, soit dans toutes nos conversations, éternel Dieu de gloire, que tout soit consacré, papa, à ton nom, Seigneur Jésus. Papa, merci, Seigneur Jésus, du souffle de vie que tu as mis en chacun de nous, Seigneur. Papa, souviens-toi, papa. Oh, papa, souviens-toi, papa. Souviens-toi, papa, de la requête de quelqu'un, Seigneur Jésus, ce soir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. 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 Dieu va agir. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir. Pointe tes yeux vers Jésus. Ne pointe pas tes yeux vers le problème. Pointe tes yeux vers Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen.